Pourquoi votre mari ne vous offre-t-il plus de fleurs? 7 raisons possibles. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Petite vidéo à destination des ladies. Très chers amis, peut-être vous commencez à vous demander pourquoi votre mari ne vous offre plus de fleurs. À quand remonte la dernière fois où il est rentré à la maison avec un bouquet de fleurs, ou une seule fleur, une seule rose, une pâquerette ramassée par terre, cueillie par terre. Bon, quelle est l'explication? Je vous en propose 7. Et je vous demande par avance de m'excuser si certains de mes propos peuvent vous heurter. Ce n'est pas mon intention. C'est simplement de vous ouvrir les yeux sur certains phénomènes et de vous aider à avancer. Et de vous aider à obtenir des fleurs dans le prochain mois, au cours du prochain mois. Ok, bien, commençons tout de suite. 1. Votre mari ne vous offre pas de fleurs car réellement il a oublié et surtout il a une méconnaissance réelle du pouvoir des fleurs sur le cœur d'une femme. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez remédier à cela. 2. Votre mari a peur de ne pas en faire assez avec une seule fleur. Il se dit qu'un bouquet de fleurs à 35 euros, bon, mettre 35 euros pour un truc qui se fane au bout de 5 jours, c'est jeter l'argent par les fenêtres. Peut-être. À ce moment-là, ne vous inquiétez pas, il y a des façons d'inverser tout cela. 3. La peur de se faire critiquer. Si vous avez déjà répondu à votre mari lorsqu'il vous a offert un bouquet de fleurs, oh, toi, tu as quelque chose à te faire pardonner. Vous avez dit peut-être ça en rigolant, vous pensiez être drôle, mais vous êtes en train de traiter votre mari de manipulateur, flatteur, hypocrite, tricheur. Pensez-vous réellement que si vous lui dites « Toi, tu as quelque chose à te faire pardonner », pensez-vous réellement recevoir un second bouquet de fleurs au cours des 30 prochaines années? 4. Vous ne recevez pas de fleurs parce que vous ne remerciez déjà pas assez pour ce que vous avez. Vous prenez les choses pour acquises. Écoutez, chère lady, en apprenant la gratitude envers votre mari, vous ouvrez le cercle vertueux des dons. C'est capital, c'est très important, non seulement de le comprendre, ensuite de le mettre en application et de voir à quel point votre vie va changer. Peut-être vous prenez les choses pour acquises et vous ne remerciez pas assez pour ce que vous avez déjà, en tout cas aux yeux de monsieur. 5. Chère lady, il vous faut apprendre à exprimer vos souhaits sans en faire des exigences. Si vous dites « tu ne m'offres jamais de fleurs », c'est une accusation. Ça fait de lui le méchant, le gars non romantique, le vilain qui n'est pas un bon mari. Alors que si vous dites « j'aime tellement quand tu m'offres des fleurs », peu importe si le dernier bouquet date d'il y a 9 ans. Ou mieux, si vous dites « j'aime tellement recevoir des fleurs », à ce moment-là, vous ouvrez une porte, vous donnez des indices subtils de comment peut-il vous rendre heureuse. Si vous le dites avec un grand sourire extatique sur le visage et des yeux qui pétillent, le bouquet de fleurs est pour bientôt. 6. Offrir des fleurs est un geste galant. C'est même le geste galant par excellence. C'est celui qu'on voit le plus sur les illustrations pour illustrer qu'est-ce que la galanterie. Offrir des fleurs à la femme qu'on aime. Bon, maintenant, très chère lady, soyez réaliste, rationnel, lucide. Un homme offre des fleurs à une femme. Un homme se montre galant avec une femme. Un homme ne se montre pas galant envers un autre homme. Si vous êtes un homme, vous vous comportez comme un homme à longueur d'année, ce n'est pas le jour de la Saint-Valentin qui va vous offrir des fleurs. Non, vous devez être féminine tout au long de l'année, à minima pour recevoir des fleurs à la Saint-Valentin les 14 premiers jours de l'année. En tout cas, il vous faut être féminine. Parce qu'on offre des fleurs à une femme, on n'offre pas de fleurs à un homme. Voilà. Ça peut sembler bateau ce que je dis, mais une fois que vous l'avez intégré, peut-être qu'un déclic aura lieu en vous et au moins vous aurez une bonne raison d'être féminine. Vous aurez quelque chose à gagner. Soyons matérialistes, c'est de l'ironie. Donc soyez une femme féminine par vos vêtements, votre maintien, votre bienveillance, votre regard, vos paroles. Soyez une femme féminine. 7. À trop tenir les rênes du budget, vous interdisez à monsieur de vous faire un cadeau. Il va craindre qu'en dépensant de l'argent sans votre autorisation, il va se faire gronder. Bon, écoutez, la vidéo n'est pas au sujet des finances du couple. Néanmoins, il est important d'avoir une marge de manœuvre personnelle au sein du couple. Personnelle et secrète. Voilà. C'est important justement pour ce genre de petits cadeaux. Alors, je me souviens d'une anecdote où nous étions à un anniversaire et c'était l'anniversaire de madame. Monsieur lui offrait un cadeau. Lorsque celle-ci l'ouvre, nous voyons tous que c'est un cadeau à 400 euros. Waouh, bon, superbe. Et là,
Première réaction de madame. Au lieu de remercier son mari, elle « Mais comment as-tu réussi à sortir l'argent du compte ?» Et là, monsieur est tout de suite sur la défensive, il dit « Je me suis servi de mon compte professionnel. » Et nous tous, gênés, silencieux. On est passé rapidement à autre chose, donc c'est pas le souci. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire un simple merci aurait suffi, quoi. Voilà. Donc, je ne sais quelle est votre situation personnelle au sein du couple, mais en tout cas, monsieur a aussi droit à une marge de manœuvre financière. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle aura déclenché peut-être quelque chose en vous pour rentrer sur la voie de la féminité. Également, si vous souhaitez améliorer votre élégance vestimentaire, je vous propose un programme gratuit de 30 jours. Très très simple. Chaque jour, vous recevez un mail avec une leçon bien particulière. Dans 30 jours, votre vision de l'élégance, de la beauté, de la féminité aura déjà radicalement changé. Je vous invite à découvrir ce programme, à vous inscrire et dans les 2 minutes, vous aurez déjà votre première leçon. Voilà, les inscriptions se font juste en dessous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.